Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien depuis vos positions géographiques. Alors, la France prépare une grosse provocation contre la Fédération de Russie. Et M. Macron ne se soucie pas de ces pays alliés de l'Union européenne et de l'OTAN parce qu'il veut complètement créer l'embrasement de ce conflit russo-ukrainien à l'échelle européenne et aussi au plan international. Ah oui, ça, c'est une forte vérité que je vous le dis. Monsieur Emmanuel Macron et ses alliés, après avoir évoqué la création des forces de maintien de paix en Ukraine, qui a été rejetée par la Fédération de Russie, Emmanuel Macron, ils ont essayé d'élaborer le plan de transfert des soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien, autrement aussi rejeté par la Fédération de Russie. Ils ont tout essayé et aujourd'hui, Emmanuel Macron évoque la création d'une force de réassurance de quelques pays d'Europe pour être transférés en Ukraine. Mais quel serait leur rôle? C'est leur rôle qui est importantissime. C'est leur rôle que nous voulons voir, que nous voulons connaître par rapport à ce que Macron a évoqué. Il vient d'évoquer ces dernières heures. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de quoi s'agit-il? Et quel est leur rôle en fait? Vous savez, la Russie ne va pas badiner avec. Ah oui, qui dit force européenne, peu importe le pays, est déjà un étranger, c'est déjà une force étrangère sur le sol ukrainien. Vous comprenez? Alors, mettez beaucoup de j'aime et puis nous allons voir en profondeur ce que Macron veut dire au monde. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo au maximum. Rassurez-vous de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Partagez abondamment, je vous en prie. Mettez vos avis en commentaire. Alors, Emmanuel Macron évoque la création d'une force de réassurance qui serait déployée par quelques États membres en Ukraine en cas de paix. Ah oui, qui serait déployée sur le sol ukrainien, vous comprenez, en cas de paix. Ce sont les pays, quelques pays membres de l'Union européenne qui veulent s'engager à aller sécuriser l'Ukraine. Il dit, je cite, à l'issue du sommet sur l'Ukraine, Emmanuel Macron a évoqué l'envoi de forces de réassurance de quelques États membres de la coalition des volontaires. La coalition des volontaires, mais quelques États membres, basés dans certains endroits stratégiques préidentifiés avec les Ukrainiens en cas de paix. En cas de paix. Donc, eux, ils seront où? Ils seront basés avec les forces ukrainiennes dans certaines zones stratégiques ukrainiennes en cas de paix. Donc, après la cessation de ce conflit, ou bien si Poutine accepte vraiment de mettre une trêve, et quelque chose que nous savons que Poutine ne va jamais accepter. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, toutefois, ces forces de réassurance qui font l'objet de la proposition franco-britannique d'il y a plusieurs semaines n'ont pas vocation à être des forces de maintien de paix. Donc, leur rôle, ils ne sont pas pour aller maintenir la paix, n'ont pas vocation à être des forces présentes sur la ligne de contact. Donc, au front là, ils ne doivent pas aller. Ils ne doivent pas partir au front. Ces forces de réassurance n'iront pas au front. Alors, ils n'ont pas vocation à se substituer aux armes ukrainiennes. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux armes ukrainiennes. Donc, pour s'en servir des armes ukrainiennes pour les maniements ou quoi que ce soit, vous comprenez? Alors, ces forces montreraient un soutien dans la durée et auraient un caractère de dissuasion à l'égard d'une potentielle agression russe, a poursuivi le président français en relevant que, faute d'unanimité entre les pays sur la question, il s'agirait des forces de seulement quelques États membres de la coalition. Il s'agit seulement des forces de quelques États membres de la coalition, soit les volontaires qui vont être transférés en Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que Macron veut faire par là? Vous savez, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, tous ont des intérêts en Ukraine. Alors, ils veulent se préparer,
vu que M. Trump veut mettre la main sur les richesses ukrainiennes, ils veulent aller protéger, vous comprenez, Macron et ses alliés, tous ceux qui ont investi gros dans ce conflit, veulent aller protéger leurs intérêts en Ukraine. C'est ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont peur. Ils craignent que Washington envoie ses hommes pour sécuriser les terrains, les zones que M. Donald Trump veut exploiter en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est de un. Deuxièmement, ça, c'est l'envoi ou bien la création des forces de l'OTAN en Ukraine. C'est l'envoi des forces de l'OTAN en Ukraine. Pourquoi je le dis? Je vais m'expliquer, mais permettez-moi de terminer. Le président de la République a dit souhaiter un soutien américain à un déploiement européen en Ukraine. Mais le président français veut également préparer un scénario sans Washington. Il veut préparer un scénario sans les États-Unis d'Amérique parce que ce qu'ils veulent faire n'arrangerait pas les Américains. Mais il veut que Washington doit soutenir, doit accepter que les soldats européens, donc cette petite coalition de réassurance, des forces de réassurance, doit être transférée. Mais sans Washington. Mais ils ont besoin du hockey de Washington. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais le président français veut également préparer un scénario sans Washington, même s'il considère toujours les États-Unis comme un allié faible. Le président a dit souhaiter que le président chinois puisse avoir un rôle tout à fait actif en faveur de la paix en Ukraine. Vous savez, mesdames et messieurs, ces gens ont tout cherché la paix. Il n'y a pas la paix. Parce que c'est cette petite paix-là de 30 jours qu'ils veulent profiter pour entrer en Ukraine. Oui, et dès qu'ils vont entrer, les soldats de paix vont occuper toutes les lignes du front. Est-ce que vous comprenez? Les pays des forces de réassurance que Emmanuel Macron vient d'évoquer vont se positionner dans leur zone stratégique. Et c'est ainsi que d'autres pays de l'Union européenne et de l'OTAN vont vouloir rejoindre les forces de réassurance que Emmanuel Macron a évoquées. Même si au début, ils peuvent commencer les forces allemandes, britanniques, français ou bien polonais, même ces 4 ou 5 pays pour un départ. C'est déjà la création des bases de l'OTAN, de l'Union européenne sur le sol ukrainien. Donc, c'est un autre stratagème. Mais Emmanuel Macron veut faire les yeux doux à Vladimir Poutine dans ce contexte. Pourquoi? Pour dire que non, ces soldats ne viendront pas pour être sur les lignes du front, ils ne viendront pas pour porter les armes ukrainiennes, pour utiliser des armes ukrainiennes, ils ne viendront pas pour se battre dans ce conflit, ils ne seront pas là pour être soldats de paix, parce que les soldats de paix, normalement, ils doivent être sur les zones frontalières. Il ne dit pas ça. Il dit que ces soldats, ces forces de réassurance ne seront pas classés dans ces rangs. Eux, ils seront dans des positions stratégiques. Et qui dit position stratégique dit soit des positions prêtes à frapper sur l'Ukraine, soit des positions riches ukrainiennes, mais qui veulent protéger. Vous comprenez? Ils veulent protéger ces zones stratégiques ukrainiennes, donc protéger leurs intérêts en Ukraine, pour que Washington ne puisse pas avoir la même mise là-dessus. Ils ont peur. C'est une grosse peur, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Alors, par rapport à ça, Emmanuel Macron veut créer, en fait, c'est la création de l'entrée des forces de l'OTAN en Ukraine. Ah oui, mesdames et messieurs. Et tous les soldats de paix qui seront transférés en Ukraine auront pour base arrière ces bases ou bien ces forces de réassurance. Et petit à petit, les autres pays de l'OTAN, de l'Union européenne, viendront petit à petit et vous allez voir que la coalition de forces de réassurance va s'installer et s'agripper en Ukraine et la Russie ne pourra plus rien face à eux. Ils auront déjà formé leur base de l'OTAN en Ukraine. Mais il veut voiler les yeux de Vladimir Poutine pour dire que ces gens, ces soldats de réassurance ne seront pas sur les lignes de front, ils ne seront pas des soldats de paix, donc ils seront neutres en fait, juste pour des positions stratégiques, pour assurer ici, comment dirais-je, la sécurité de l'Ukraine. Alors,
Je crois que Emmanuel Macron vient de se tromper en fait d'adversaire. Emmanuel Macron vient de se tromper de cible parce que ça, Poutine ne l'acceptera jamais. Jamais. Et les Russes le savent. Ils ne vont jamais accepter ce plan maléfique que M. Emmanuel Macron vient de suggérer. Parce que si Poutine le fait, mesdames et messieurs, soyons francs, qui dit force extérieure ou bien de l'Union européenne en Ukraine, dit soldats de l'OTAN en Ukraine, ou bien dit soldats de l'Europe en Ukraine. Ça, c'est clair. Donc, peu importe, vous êtes quitté des soldats de l'OTAN, vous êtes parti au niveau des soldats de paix. Vous comprenez? Tout ça, il change juste le mot de l'OTAN. Soldats de paix. Après, non, ce sont les soldats des volontaires des pays de l'Europe. Après, ce n'est plus ça, il faut maintenant les forces de réassurance. Vous voyez sur quel point Emmanuel Macron veut voiler en fait la figure de M. Vladimir Poutine et des Russes. Mais c'est peine perdue, mesdames et messieurs. C'est peine perdue. Ce plan maléfique de M. Macron est voué à l'échec. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.